Alors, comme je l'avais dit dans la première partie, à la fin du premier moment de cette contribution sur le thème de l'ascension, comme je l'avais dit, il nous faut, pour comprendre le mécanisme de cette illusion commune à l'ascensionniste et aux croyants, il nous faut faire un détour par l'anthropologie d'un philosophe qui est le premier, sans doute, à avoir proposé une théorie de l'homme et de la religion considérés comme des phénomènes entièrement naturels. Ce philosophe, c'est Spinoza. Je crois qu'en moins de 2 siècles, nos connaissances scientifiques ont apporté une très puissante confirmation à la conviction sur laquelle Spinoza avait fondé toute sa philosophie, à savoir que l'humain fait entièrement partie de la nature et est, de part en part, totalement soumis au régime de la nature. Nous savons désormais, nous, humains, que nous sommes une espèce naturelle. Nous savons même que nous ne sommes pas la seule espèce humaine qui a existé à la surface de la Terre, qu'il y en a eu des dizaines d'autres et que ces dizaines d'autres ont disparu, peut-être même exterminées par Homo sapiens. Alors les religions révélées se sont battues, il faut bien le dire, bec et ongle, contre cette idée que l'homme était une réalité naturelle, idée qu'elles ont fini, par la force des choses, par devoir admettre, ou du moins d'admettre jusqu'à un certain point. Parce que, bien entendu, elles continuent, les religions révélées, d'attribuer à l'homme une origine et aussi une signification surnaturelle. Je crois que toute l'histoire de l'esprit humain montre comment le mode d'explication naturel, ou si on veut naturaliste, s'est petit à petit substitué, mais irrésistiblement substitué, à toutes les explications par le surnaturel. Les religions nous ont toujours répété: vous n'expliquerez jamais certaines choses par des causes naturelles, par des mécanismes naturels, par la seule nature. La structure de l'univers, d'abord. Puis ensuite, ce fut la vie, l'homme. Et enfin, ce fut, et c'est toujours d'ailleurs, l'esprit. Tout cela, on nous répète, on nous a répété, et on continue de nous dire, tout cela échappe aux causes naturelles. Et puis, progressivement, les barrières, l'une après l'autre, sont tombées. Alors, le pape parle encore du mystère de la vie. Mais je pense qu'au fond, il n'y croit pas lui-même. Parce que si il y croyait vraiment, si le pape croyait vraiment que l'essence de la vie échappe à la science humaine, eh bien, il ne s'inquiéterait pas. Or, il a parfaitement raison de s'inquiéter. Il ne s'inquiéterait pas des progrès de nos biotechnologies. Parce que si la biologie contemporaine passait à côté de l'essence même de la vie n'aurait pas grand-chose à redouter de ce que nos technologies peuvent sur elle à partir de nos connaissances. Ces connaissances ne feraient courir aucun danger sérieux à la vie si elles manquaient l'essentiel. Or, précisément, elles ne le manquent pas, elles y vont. Elles vont au cœur de l'essentiel, c'est-à-dire que nous savons de mieux en mieux et de plus en plus ce que c'est que la vie, même si, bien entendu, n'importe quel biologiste vous dira qu'il nous en reste encore immensément à apprendre. Mais cet immensément qui nous reste à apprendre, il n'y a aucune raison de penser qu'il dissimule un mystère plus grand que d'en dissimuler, par exemple, la structure du système solaire ou de l'univers, dans laquelle, pendant très longtemps, on a vu voir la marque, la trace, le signe d'un ordre divin. Et maintenant, avec les neurosciences, c'est la barrière de l'esprit humain qui commence à tomber. C'est-à-dire qu'on commence à savoir de mieux en mieux ce que c'est que l'esprit. À partir du moment où, en regardant ce qui se passe dans un cerveau, avec une caméra qui fonctionne sur le principe de l'émission de positons, à partir du moment où on arrive approximativement, c'est encore flou, mais à commencer à pouvoir dire à quoi vous pensez. À partir du moment où on arrive, par exemple, à faire mouvoir, rien qu'en y pensant, à l'aide d'une électrode branchée juste là où il faut, dans le cerveau d'un singe ou d'un humain, à faire mouvoir à distance et rien qu'en y pensant,
sans rien actionner matériellement, par exemple le bras articulé d'un robot, eh bien, ça veut dire que le mystère de la pensée, le mystère de la conscience, passez-moi l'expression, a du plomb dans l'aile. Alors, qu'est-ce qu'un être humain? Un être humain, c'est un être naturel, qui vit, qui désire vivre et qui aime en ce monde tout ce qui contribue à sa vie. Alors, il aime sa compagne ou son compagnon, il aime ses parents et ses enfants, il aime Van Gogh, Mozart, Schubert ou Pink Floyd, ou le rock metal. Il aime, pour certains, la fréquentation des cimes. Si la mort s'approche, il la repousse. Il ne l'aime pas. Il ne l'aime pas puisqu'elle lui prendra les gens qu'il aime et qu'elle lui prendra, pour finir, sa propre puissance d'agir, sa propre tendance à persévérer dans l'être. Il aime la justice puisqu'il pense, et à juste titre je crois, il a raison de penser, qu'une vie réglée par les principes de la justice, de l'égalité, de la réciprocité est une vie plus heureuse pour chacun et pour tous. Et tous les désirs qu'il anime, tous les mouvements qu'il fait, eh bien, procèdent de son être, c'est-à-dire, en effet, de ce que j'ai appelé sa puissance d'agir. Cette puissance, Spinoza l'appelle conatus. C'est un mot latin qui signifie l'effort. Le conatus, spinoziste, c'est l'effort que chaque être fait pour persévérer dans son être, pour demeurer l'être qu'il est et pour être plus et mieux l'être qu'il est. Cet effort, il habite tous les vivants. On le remarque déjà même en deçà du vivant. La pierre qui résiste quand vous essayez de la briser, par exemple en la frappant avec un marteau, eh bien elle manifeste sa tendance à persévérer dans son être. De la même façon que l'arbre manifeste cette tendance à persévérer dans son être en poussant, l'animal en poursuivant sa proie, ou par exemple en croissant. Tout cela, c'est la manifestation de ce que Spinoza appelle le conatus qui est l'expression de la puissance universelle de la nature. Cette nature que Spinoza appelle Dieu, parce que Dieu, la nature, Dieu, pour Spinoza, c'est exactement la même chose. La nature n'est pas créée, Dieu n'est pas créateur. Dieu, c'est le nom que Spinoza donne à cette puissance productrice et pas créatrice, qui est à l'œuvre dans la nature. Tout être cherche à être ce qu'il est, à l'être le plus et le mieux possible. Alors d'où vient cet effort? Eh bien, cet effort vient de sa nature, vient de ce qu'il est. C'est-à-dire pour l'homme, cet effort vient de son désir. Car comme le dit Spinoza dans l'Éthique, le désir est l'essence même de l'homme. Seulement, et c'est là que tout se joue, par un mécanisme que Spinoza va analyser longuement dans l'Éthique, l'homme renverse l'ordre réel. Il retourne l'ordre réel et il imagine qu'il désire quelque chose parce que ce quelque chose est bon, alors qu'il ne le regarde comme quelque chose de bon que parce qu'il le désire. Je cite l'Éthique. « Nous ne faisons effort vers aucune chose, nous ne la voulons pas et ne tendons pas vers elle par appétit ou désir, parce que nous jugeons qu'elle est bonne. C'est l'inverse. Nous jugeons qu'une chose est bonne parce que nous faisons effort vers elle, que nous la voulons et tendons vers elle par appétit ou désir. » C'est le Scoli de la 9e proposition de la 3e partie de l'Éthique. Je répète cette phrase. Nous ne faisons effort vers aucune chose. Nous ne la voulons pas et ne tendons pas vers elle par appétit ou désir parce que nous jugeons qu'elle est bonne. C'est l'inverse. Nous jugeons qu'une chose est bonne parce que nous faisons effort vers elle, que nous la voulons et tendons vers elle par appétit ou désir. Ce que nous dit Spinoza, c'est que le désir est le fait premier, comme naturel, comme nature même de l'homme. Il vient en premier, c'est la réalité originelle. Et c'est du désir que toute valeur dérive. Il n'y a de valeur que par le désir. Or, tout désir exprime la nature propre de l'être désirant, de l'être qui forme le désir. Le désir manifeste la puissance de son conatus
et traduit sa manière propre d'exercer sa propre et originale puissance d'agir. Ce qui veut dire, par exemple, que le conatus d'une truite ne peut pas se tourner, par exemple, vers un gigot de mouton ou vers de la musique de Mozart, ni vers la justice. Pourquoi? Eh bien, parce que rien de tout cela n'est susceptible de seconder, de renforcer sa puissance d'agir. C'est pour ça qu'on n'appâte pas les truites avec de la musique de Mozart et que les truites n'ont rien à faire de la justice. La justice nous intéresse et nous intéresse très légitimement et à très juste titre, au même titre que nous intéresse la musique de Mozart, même si ce sont des mécanismes différents. En revanche, avec un gigot de mouton, peut contribuer à la puissance d'agir d'un humain s'il aime la viande et s'il aime la viande de mouton. Mais enfin, il y a là une possibilité qui n'existe pas pour une truite et encore moins pour une carpe, par exemple. En revanche, pour une carpe, du pain convient très bien, parce que la carpe est un être vivant dont la structure, dont l'organisation est telle qu'elle peut transformer du pain en chair de carpe. Et que nous aussi, nous pouvons d'ailleurs transformer du pain en chair humaine. Nous pouvons transformer du pain en chair humaine, nous pouvons transformer de la musique de Mozart en plaisir et de la justice en joie. Et certains humains ont même cette caractéristique de pouvoir transformer la contemplation des montagnes, le contact avec le rocher ou la neige, en plaisir et en joie. Mais dans ce cas-là, c'est toujours la nature de l'être qui s'exprime. C'est son désir qui le pousse. Seulement, à partir de ce désir qui le pousse, il en vient à imaginer que c'est la chose qui le tire vers lui. C'est-à-dire qu'il projette dans les choses qui sont les objets de son désir une puissance attractive, une puissance d'aspiration, si vous voulez, vers la chose qui est en fait, mais il ne se rend pas compte, la puissance du désir, puissance qui le pousse vers la chose et qui le pousse vers cette chose parce qu'il est dans sa nature à lui de trouver dans la nature de cette chose de quoi seconder, accroître, favoriser sa puissance d'agir, c'est-à-dire son conatus. Le montagnard, l'alpiniste qui va se délecter là-haut sur les cimes de toutes les jouissances esthétiques qu'il va y chercher, eh bien, il ferait bien de se souvenir que, par exemple, pour un Romain de l'Empire ou pour un aristocrate français du XVIIe siècle, il n'y avait certainement aucune puissance attractive, aucun pouvoir de susciter le désir. Alors, quelles sont maintenant les conséquences du côté de la religion? Je dis tout de suite qu'il m'est impossible ici de restituer dans toute sa richesse la théorie spinoziste de la religion. Cette théorie présente bien sûr un aspect anthropologique. Et c'est à cet aspect anthropologique que je me tiendrai. Je ne développerai pas l'aspect politique de la critique de la religion, qui est un aspect très important parce que l'un des fondements de cette critique chez Spinoza, c'est en fait l'analyse de la relation que la religion entretient avec les rapports de servitude qui se nouent entre les hommes. Ce qui d'ailleurs n'empêche pas Spinoza de savoir que la religion peut aussi être le cadre, le lieu ou le terrain d'un combat pour la liberté. De fait, il constate que historiquement, les choses ne se sont que très rarement présentées sous cette forme. Alors, qu'en est-il maintenant du croyant? Eh bien, le croyant, il est soumis en tant qu'humain, bien sûr, pas en tant que croyant. Il est d'abord humain, et en tant qu'humain, il est soumis comme nous tous à la loi du désir. Et il est soumis à la même illusion qu'analyse Spinoza, par laquelle le désir crédite l'objet désiré de propriétés qui seraient en soi objectivement bonnes, donc désirables, quand ces propriétés n'ont en réalité leur fondement, leur origine, que dans le sujet désirant lui-même. Chez l'ascensionniste, je reviens à lui encore un instant, chez l'ascensionniste, le conatus, l'effort pour persévérer dans son être, exprime, comme chez n'importe quel être, le désir d'exister, le désir de vivre, c'est-à-dire de déployer sa puissance d'agir.
Dans l'ordre physique, c'est-à-dire par exemple dans l'ordre musculaire, c'est un plaisir que l'effort musculaire quand on gravit les montagnes, mais aussi dans l'ordre mental, parce qu'il y a l'intelligence du milieu montagnard, il y a la capacité à trouver l'itinéraire, il y a le goût du geste technique que l'on fait pour, par exemple, gravir. Et ce désir se fixe sur les cimes pour des raisons qui tiennent, comme je l'ai dit, à la structure biologique de ce qu'est un humain, à un bagage culturel qui varie selon évidemment les lieux et les époques, et aussi au hasard de l'existence. Parce qu'enfin, il faut bien avouer qu'on a rencontré ou qu'on n'a pas rencontré la haute montagne. On peut l'avoir rencontrée par les livres. Et quand j'étais un petit Parisien habitant le 20e arrondissement de Paris et que je contemplais avec émerveillement, avec admiration, avec fascination les images des grimpeurs et de la haute montagne dans les livres de Gaston Rébuffat, il est évident qu'il s'est passé quelque chose là qui a déterminé ma puissance d'agir, mon conatus à se tourner vers les montagnes. Et puis, le fait qu'une une partie de ma famille habite dans les Pyrénées-Atlantiques, une autre dans les Hautes-Pyrénées, et que celle qui habitait dans les Pyrénées-Atlantiques ait possédé un studio dans la station de Gourette, ben ça a fait le reste. Voilà. Et il faut admettre, évidemment, qu'ici, le hasard de l'existence joue un grand rôle. Et celui qui croit que les cimes ont cette valeur objective qui devrait leur permettre de plaire à toutes les époques, dans toutes les cultures, à tout le monde, oublie que s'il était lui-même né en un autre lieu ou à une autre époque, il aurait pratiqué l'escrime ou par exemple la chasse. Alors chez notre croyant, ce conatus, évidemment, manifeste la même tendance à déployer la puissance de son être. Comme n'importe qui d'autre, comme vous, comme moi, il aime exercer cette puissance, il aime la vérité, et chercher la vérité, c'est exercer la puissance de son esprit, de son intellect. Il aime la justice, il aime l'amour. Et comme tout le monde, il désire tout cela. Et il veut que ce qu'il fait dans la vie, et peut-être même veut-il que sa vie elle-même, ait un sens. Il aime les siens, il déteste la mort, etc., etc. Eh bien, cet être, et un jour, cet être vivant qui aime tout cela, un jour, il en rencontre d'autres humains qui lui disent « Ah, mais tu sais, il y a là-haut quelqu'un qui n'est certainement pas de la même nature que toi, mais qui est beaucoup plus puissant que toi, beaucoup plus aimant que toi, beaucoup plus connaissant que toi. Il est omniscient, il est tout-puissant, il n'est qu'amour. Et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il veut, lui? Eh bien, te mettre à l'abri de la mort. Tu ne mourras pas. Tu reverras tous les tiens que tu as perdus, tu connaîtras la vérité, et tu aimeras et tu seras aimé, d'ailleurs tu l'es déjà, dans toute la puissance de la connaissance et de l'amour. Eh bien, comment ne le voudrait-il pas? Comment ne voudrait-il pas s'approcher? Comment ne voudrait-il pas tendre vers cet être parfait qui règne sur un royaume qui lui est ouvert pour peu qu'il le veuille, pour peu qu'il le décide? Ce qui veut dire que le croyant vit subjectivement son existence comme pourvu d'une signification, pourvu d'un sens, parce que pour le croyant, la vie a un sens, qui lui est donné d'en haut, qui lui vient de là-haut, d'un être qui est toute perfection. D'un être qui est toute perfection, mais dont la manifestation la plus évidente, la plus criante, est son absence du monde dans lequel nous vivons. Mais cette absence, le croyant n'a aucune raison, et elle n'a aucune raison de la tenir pour une preuve qu'il n'y a pas de Dieu. Au contraire, cette absence de Dieu dans le monde est le seul mode sur lequel il est possible que Dieu se manifeste. Pourquoi? Parce que ce monde est une création. Ce monde étant une création, il ne peut être que vide de Dieu. Il est l'œuvre de Dieu, mais il n'est pas Dieu. Et comme le dit Simone Weil, Dieu plus la création, c'est moins que Dieu tout seul, c'est moins bien et c'est moins que Dieu tout seul. Et c'est encore Simone Weil qui dit dans La pesanteur et la grâce que Dieu ne peut être présent dans la création que sur le mode d'absence. Et voilà comment une absence confirme
une existence. Le spectacle que donne le monde, c'est le spectacle d'un monde en manque de Dieu, d'un monde privé de Dieu, non pas abandonné de Dieu. Dieu ne peut pas abandonner le monde. Dieu n'abandonnera pas. C'est pour ça d'ailleurs que, in fine, au bout du compte, Dieu l'emportera. Ça veut dire que la vérité l'emportera, la justice l'emportera, l'amour l'emportera. C'est ça qui fait l'essence de la vie religieuse. C'est ça qui fait la différence entre le croyant et l'athée que je suis, par exemple. C'est que le croyant est certain, le chrétien est certain que le dernier mot sera au bien, le dernier mot sera la justice, le dernier mot sera l'amour. Moi, athée, je ne suis certain de rien. Je crains que le dernier mot ne soit rien de tout cela. Je dis que le dernier mot, s'il y a un dernier mot, parce que je ne pense pas qu'il y aura un dernier mot, alors que le chrétien doit le croire, sinon il n'est pas chrétien. Je pense que s'il pouvait y avoir un dernier mot, ce serait le dernier mot que l'humanité est capable de prononcer. Or, sur les capacités de l'humanité, je vous avoue que mes doutes sont de plus en plus vifs. Mais le seul désir humain ne serait pas encore un soutien suffisant pour conférer à Dieu un être même imaginaire, un être même fictif. L'illusion qui habite l'ascensionniste, que ce vers quoi il s'élève a une valeur en soi. Ça doit être une illusion, elle est quand même soutenue par quelque chose, c'est que quand il arrive en haut, il y a effectivement les pierres, il y a effectivement les cailloux, il y a effectivement la neige, il y a effectivement la glace, et il y a effectivement la vision à 360 degrés. Et donc, il peut s'accrocher à ça. Et accrocher à ça, la désirabilité qui n'est en réalité fondée que dans ce qu'il est lui, pas dans ce que sont les choses à qui il attribue ses propriétés. Le croyant, lui, il n'y a rien dans le monde qui puisse soutenir cette croyance, sinon l'absence de Dieu qui est vécue comme précisément le manque du monde, manque qui est l'attestation même de la perfection, l'imperfection du monde est l'attestation de l'existence d'une perfection à laquelle nous comparons, à laquelle nous rapportons cette imperfection, cette insatisfaction que nous éprouvons devant le monde est, pour ainsi dire, la preuve qu'il y a autre chose à partir de quoi nous jugeons de l'imperfection du monde. Vous savez, c'est tout le ressort de la preuve de l'existence de Dieu que produit Descartes dans la troisième méditation métaphysique. Mais je n'ai évidemment pas le temps de m'appesantir sur ce point. Alors pour le croyant, évidemment, c'est moins facile que pour l'alpiniste. Mais le croyant a au moins quelque chose qui, dans le monde, peut soutenir la consistance de cette divinité à laquelle il aspire, de ce royaume auquel il aspire à participer, à s'unir même. Ce quelque chose, c'est le culte. C'est le culte. S'il y a un culte, si je prie Dieu, si je me réunis avec les fidèles, il faut bien qu'il existe. C'est ce qu'écrit Bergson dans Les deux sources de la morale et de la religion au chapitre 2. Il écrit ceci: « Il n'y a pas de religion sans rite et cérémonie. À ces actes religieux, la représentation religieuse sert surtout d'occasion. Ils émanent sans doute de la croyance, ces actes religieux, ils émanent sans doute de la croyance, mais ils réagissent aussitôt sur elle et la consolident. S'il y a des dieux, il faut leur vouer un culte. Mais du moment qu'il y a un culte, c'est qu'il existe des dieux. » Alors je vous dirais qu'une messe, à mon avis, je suis allé un peu à la messe, mais pas beaucoup, et depuis en tout cas très longtemps. Mais encore que j'ai assisté évidemment à des messes de mariage et d'enterrement, mais assister et participer, c'est quand même deux choses très très différentes. Je crois qu'une messe, ça fonctionne un peu comme une manif. Et des manifs, ça j'en ai fait des centaines dans ma vie. Quand vous êtes dans la rue, que vous défilez à 100 000 en cortège et que vous scandez à 100 000 les mêmes slogans, il est très difficile de ne pas se convaincre, de ne pas être absolument et fermement persuadé qu'on défend une cause juste. Et je vous avoue que dans ma jeunesse, c'est un sentiment auquel j'ai quelquefois cédé. Aujourd'hui, j'essaie autant que possible d'en défendre le fait d'être réunis, que ce soit dans une église, que ce soit sur une place publique, que ce soit n'importe où, et de crier ou de chanter ou de réciter tous ensemble la même chose, évidemment, n'a aucune valeur probante quant à ceux à qui ou à quoi l'on adresse ces cris, ces chants ou ces paroles. Et donc, l'absence de Dieu explique que l'amour qu'on lui voue,
c'est-à-dire en fait qu'on voue à tout ce qu'il figure, ne puisse être vécu que sur le mode de la foi et sur le mode de l'espérance. La foi qui est, comme je l'ai dit, l'effort méritoire d'y croire, et l'espérance qui est aussi un effort méritoire, car il y a du mérite à espérer dans les situations où rien n'autorise à espérer et où tout conduirait à désespérer. Comme le dit André Comte-Sponville dans son traité du désespoir et de la béatitude, cela se trouve dans le tome 2 intitulé Vivre, page 212. Le désir n'est gouverné par rien que par lui-même, par son essence positive, positive voulant dire ici réelle, effective. Le désir n'est gouverné par rien que par lui-même, par son essence positive, qui n'est pas un moindre être, mais une puissance. Il n'est pas un manque, mais une force. En conséquence, la désirabilité d'un objet est l'effet et non la cause du désir qui le vise. Rien ne nous appelle, rien ne nous attire. C'est le désir en nous qui s'efforce. J'en viens à ma troisième et dernière partie qui est ma conclusion et j'essaierai d'être assez bref. Je vous avais promis dans le prospectus de présentation, je vous avais promis que je terminerai en montrant dans la religion une vérité plus profonde. Je voulais dire une vérité plus profonde que les dogmes qu'elle professe, que, évidemment, pour ce qui me concerne, en tant qu'incroyant, je tiens pour faux. Je les tiens pour faux parce que je suis convaincu qu'au ciel, il n'y a rien. Alors, évidemment, qu'au ciel, il n'y a rien, c'est ce que je n'ai pas prouvé, c'est ce que je n'ai pas démontré dans l'exposé que j'achève maintenant. Vous vous doutez, je suppose, que mon athéisme n'est pas un postulat arbitraire que j'ai choisi par un acte de foi. Si vous voulez m'agacer un petit peu, vous n'avez qu'à me dire ceci, qui m'a été dit 1000 fois. Oh, finalement, vous avez foi en l'inexistence de Dieu, comme moi, croyant, j'ai foi en l'existence de Dieu. Alors là, j'affirme que l'idée d'une foi en l'inexistence de Dieu n'a strictement aucun sens. Je vous dirais qu'à mes yeux, l'existence de Dieu, et là je suis d'accord avec un biologiste, zoologiste et spécialiste de l'évolution qui s'appelle Richard Dawkins, qui est l'un des grands représentants aujourd'hui dans le monde de la pensée athée, tout simplement. Il l'est en tant que scientifique, mais il défend aussi un point de vue athée. L'athéisme n'est pas une théorie scientifique, cela va de soi. Eh bien, Dawkins dit ceci, au fond, la question de l'existence de Dieu, elle doit être réglée comme n'importe quelle question scientifique, comme la question de savoir si c'est le ciel, si c'est le soleil ou la terre qui est au centre de l'univers, comme la question de savoir comment la vie est apparue, comme la question de savoir comment on peut se débarrasser de ce satané virus. Cette question de l'existence de Dieu doit être traitée exactement de la même façon. Bon, c'est-à-dire à partir de raisons. Je ne vais pas, ici, évidemment, je n'ai pas le temps de vous donner la bonne demi-douzaine de raisons que j'ai de penser que le ciel est vide. Mais ce n'était pas mon objet. Mon objet n'était pas ici d'argumenter la fausseté du christianisme ou la fausseté des religions en général. On ne peut pas tout faire. Mon propos était de remonter à la racine de ce qui me paraît être une illusion commune, dans la mesure où c'est une illusion, de l'ascensionniste et du croyant. Et quand je parle d'illusion, ma définition, c'est celle de Freud, qui disait ceci: une croyance est une illusion quand, dans sa motivation, c'est l'accomplissement du désir qui se met en avant. Une croyance est une illusion quand, dans sa motivation, c'est l'accomplissement du désir qui se met en avant. La jeune fille pauvre qui imagine qu'un de ces jours, le prince charmant va venir l'enlever, se fait des illusions, elle se fait des illusions, au sens où c'est son désir de sortir de sa condition misérable qui la pousse à imaginer une telle hypothèse. Mais ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas. Ce n'est pas forcément faux. Elle n'est pas forcément dans l'erreur. Illusion veut dire ici que c'est le désir qui nourrit la croyance. Mais une illusion, et Freud le remarque aussi, et il a consacré beaucoup d'analyses à cette question-là, Freud remarque aussi qu'une illusion ne va jamais sans
de profondes vérités. Et donc, ces vérités, il faut travailler à les dégager. Malheureusement, je n'ai pas beaucoup de temps. Alors, je vous dirais ceci. Lisez Alain. Et j'ai joint à cet exposé quelques textes que vous pourrez lire à tête reposée. Lisez Alain, qui était un philosophe qui ne croyait ni à Dieu ni à diable, mais qui écrit et répète très souvent « toutes les religions sont vraies ». Toutes les religions sont vraies. Évidemment, ce genre d'affirmation ne pouvait lui attirer la sympathie d'aucune religion, puisque chaque religion entend bien, naturellement, être la seule vraie. Mais ce qu'il veut dire, Alain, et d'ailleurs d'autres l'avaient avant lui pressenti, Spinoza, ou par exemple Hegel, et d'autres encore. Il y a un disciple de Hegel qui s'appelait Feuerbach, qui dit des choses là-dessus très intéressantes. Alain veut dire ceci, que dans toutes les religions se trouvent déposées de profondes et d'importantes vérités sur l'homme, et que c'est dans le christianisme, ajoute Alain, que se trouvent les vérités les plus importantes et les plus profondes sur l'homme. Je ne peux pas entrer dans les détails, je vous demande simplement de lire les textes que je mets à votre disposition. Je vais en lire un intégralement. Les propos étaient des textes que Alain écrivait au jour le jour pour le journal local. Il y a plus de 5000 propos. Alain empruntait très souvent ces thèmes au calendrier. Et un grand nombre de propos d'Alain sont consacrés à un commentaire, à une réflexion sur une fête religieuse. Mais ça peut être aussi la rentrée scolaire, ça peut être aussi tel événement politique. Et puisque nous approchons de Noël, je vais vous lire le tout dernier des propos sur la religion, daté du 21 décembre 1935. Les propos sur la religion, vous les trouverez, c'est publié aux presses universitaires de France, c'est parfaitement disponible. Et je vais vous lire donc le dernier des propos sur la religion, propos 87, intitulé « Noël de la paix », puisque nous approchons de Noël. Si l'on y croyait à cette belle fête de Noël, au lieu de s'échapper dans les nuages théologiques, alors se développerait le culte de l'enfant. Alors les rois mages apporteraient leurs offrandes, non point des canons, mais des livres, non point des casernes, mais des écoles, car les enfants sont notre espérance. Nous autres de la guerre, nous avons dû laisser toute espérance. Et pourquoi ? Parce que nos vieillards nous ont conduits d'erreurs en erreurs, enivrés qu'ils furent de gloire sans risque. Mais aussi nous étions pris de court, occupés à faire tenir nos vieilles idées avec les nouvelles. Cependant, les enfants naissent tout neufs. Ce sont des enfants de l'âge de pierre. Ni la radio, ni le cinéma, ni la mitrailleuse, ni la loterie, ni le franc-papier. Et Alain ajouterait aujourd'hui, ni les réseaux sociaux, ni les écrans, ni Internet, n'ont changé un atome de leur précieuse albumine, ni leur sens fluide, ni de leur phosphore à penser. Ils ouvrent les mêmes yeux dans leur 5e étage qu'ils ouvraient dans les cavernes, sans la moindre buée de civilisation, sans le moindre préjugé, soyez-en sûrs. Ce sont de petits dieux auxquels les mères font leurs prières. Ne t'occupe point, disent-elles, de l'ascenseur ni du métro, ni de la boîte qui parle. Occupe-toi seulement d'être un homme, de pouvoir ce que peut un homme, d'oser ce qu'il ose, et de penser selon ton équilibre propre. À quoi t'aideront quelques douzaines d'hommes modèles qui sont l'honneur de tout homme et sa vraie patrie? Homère, Shakespeare, Molière, Goethe, Hugo, aussi bien qu'Archimède, Kepler, Descartes et Newton, te prouveront que tous les hommes sont frères, car eux-mêmes ne forment qu'un grand pays. Écoute-les et n'écoute personne d'autre, car avec grand souci du mieux, nous ne disons que bêtises aussitôt démenties. Nous allons te bâtir de grandes écoles, où les grands hommes pourront tenir, et c'est en leur compagnie que tu prendras toute la civilisation qui en vaut la peine, sans cesser d'être un barbare tout ingénu. Après quoi tu nous feras peur un peu, et bien plus encore aux vieillards à la barbe bouclée, car les erreurs dans lesquelles nous sommes enlisés jusqu'aux genoux, tu n'en auras pas même l'idée, n'ayant fréquenté jusqu'à tes 10 ans que les hommes éternels. Tel est le chant de Noël,
tel est le chant des berceaux. Telle est la bonne nouvelle. Or, voyez comment les caïphes et les pilates regardent du côté des berceaux. Déjà, ils font retentir le chant de guerre. Déjà, ils lancent par toutes les boîtes qui parlent les horribles lieux communs qui annoncent tous les maux, et bien mieux qui les glorifient. Les Sorbonnes, les églises, les temples, les synagogues préparent leurs syllogismes non moins meurtriers que des canons. Les maréchaux offrent un petit sabre avec la promesse d'un galon de fil et d'une jambe d'acajou. Je ne vois qu'une ressource. Je la vois en quelques milliers d'instituteurs, injuriés tous les jours par Pilate et Caïphe, et qui n'y font pas même attention, soucieux seulement de ne pas laisser rentrer dans la tendre cervelle les pensées de vieillards qui, depuis tant de siècles, font avorter l'homme. Amis de l'enfance et sauveurs de l'enfance, je vous convie tous à l'arbre de Noël. J'y tiens beaucoup, afin que les traîtres ne disent pas devant cet arbre que Jésus est né et puis qu'il est mort, et que tout a recommencé comme auparavant. Mais au contraire, chantez que Jésus est né, qu'il est né hier, qu'il naîtra demain, qu'il sauvera le monde, pourvu que Caïphe et Pilate ne le tuent pas avant ses 30 ans. En foi de quoi vous ferez briller les 1000 lumières, 2 fois symboliques, puisqu'elles annoncent le printemps des arbres et le printemps de l'esprit. Enfin qu'il soit juré sur la tête de ces poussins d'hommes que la protection des aînés s'étendra jusqu'à leurs 20 ans, car c'est l'âge critique des poussins d'hommes, et vous savez bien pourquoi. C'est l'âge où déjà dans leur force, ils ont encore le délicat duvet d'honneur, qu'ils a bientôt lancé dans les airs et sous les eaux, trop dociles à la sagesse des vieillards, selon laquelle une bonne précaution contre les très redoutables Jésus, c'est d'envoyer tuer et se faire tuer tout ce qui mérite de vivre. Or, nous devons bien, nous autres mûrs et plus que mûrs, jurer que cette fois-ci, ce Noël-ci, nous sommes décidés à mourir pour eux, au lieu de leur demander jamais de mourir pour nous. Entendez bien, ce serment fait ne veut pas dire que nous marcherons par 4 sans savoir où, avec la naïveté des poussins. Justement, nous serons rusés, et nos têtes racises conviennent tout à fait pour discuter du genre de bord, des ennemis, des armes et de la manière. Non, certes, nous ne laisserons pas emmener nos précieux enfants par la main et avec de belles paroles, mais plutôt, nous formerons et maintiendrons notre haie de vétérans, derrière laquelle il y aura espérance que nos jeunes dépassent 33 ans. C'est l'âge où l'homme-dieu est tout à fait un homme. Voilà, je n'ajouterai aucun commentaire à ce texte, je n'ajouterai que 2 choses. Un conseil, lisez le reste. Lisez les propos sur la religion. J'ajouterai une hypothèse, fort audacieuse, je le reconnais. Peut-être, en lisant ces textes, y apprendrez-vous ce que signifie être chrétien, et même peut-être pourquoi vous l'êtes. Je vous remercie.